Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais rapidement vous déballer et vous présenter l'alimentation Corsair CX600. Donc c'est la Builder série V2 de Corsair. Donc bien sûr une alimentation 600 watts, certifiée 80+, donc 80+ tout court, garantie 3 ans, donc de Corsair. Et ça c'est un label concernant l'écologie, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Compatibilité. Ça c'est pas... c'est une alimentation au format ATX, donc ça normalement ça rentre dans à peu près toutes les tours plus ou moins récentes. Donc là vous avez un résumé de toutes les connectiques, je vais vous les remontrer de toute façon en l'ouvrant. Voilà, idéal pour la maison ou le bureau. Bon ça c'est... Oui, bon ça va aussi très bien dans les PC gaming. Puisque bon 600 watts c'est quand même déjà pas mal. Bon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur l'extérieur, donc je vais tout de suite l'ouvrir. Donc on voit l'emballage en carton écologique. Voilà. Donc quand on ouvre, on a le guide concernant la garantie. C'est écrit en microscopique, mais c'est pas grave. On a les informations de sécurité, risque d'électrochoc, etc. Hop. Donc on a aussi des petits icônes donc, qui permettent de gérer les câbles intérieurs, les 4 vis pour les visser pour visser l'alimentation à votre tour, un câble d'alimentation normal, standard. Et bon, hop, c'est tout au niveau des accessoires, on va dire. Hop. Donc là, on a tous les câbles qui sont gainés pour éviter que les câbles aillent dans tous les sens. Donc ça améliore le flux d'air dans votre tour. Donc l'alimentation est protégée dans du papier bulle et c'est particulièrement bien scotché. Voilà. Voilà. Donc on voit l'alimentation ici avec un ventilateur de 12 cm je crois. Sur le bas ou le haut, ça dépend dans quel sens vous la montez. Je pense qu'il est plutôt vers le haut. Donc ça dépend si l'alimentation est placée dans le bas de ventour, ce sera comme ça. Si elle est placée en haut, le ventilo sera vers le bas. Voilà. Donc à l'arrière on a donc l'entrée pour l'alimentation et un switch on/off. Donc on va regarder tout de suite la connectique. Pas mal de câbles. Donc le premier, bien sûr, c'est l'alimentation pour votre carte mère, donc du ATX 24 pins ou du 20. Il y a une partie qui se détache ici. Donc ça, là, vous avez du 20 et du 24. Donc pour les vieilles cartes mères qui ont que du 20. Voilà. Vous avez... Voilà. Donc les 8 pins pour le processeur, donc ça peut aussi être 4, c'est comme avant, ça se détache au milieu. Les deux prises PCI Express 6 pins ou 8, donc vous voyez cette partie là sur le côté peut se rattacher, comme ça, donc ça peut faire 8 aussi, donc par exemple si vous avez une carte graphique qui a besoin de 6 et de 8, vous pouvez l'utiliser sans problème. Alors au niveau des molex, on a, ça c'est du SATA, on a 4 molex, il faut juste que je les trouve, voilà. Apparemment je vois, ah si voilà, ici il y en a un, donc 1, 2, 3, 4, donc il y a 4 molex, plus un floppy pour les vieux lecteurs de disquettes.
Et on a un total de... Ah, attendez, il faut que je compte. De 6 connectiques SATA, donc pour les disques durs et les lecteurs DVD, par exemple. Donc vous en avez 6 comme ça. Donc ça c'est à peu près tout au niveau des connectiques. Ouais, vous voyez le format standard ATX de l'alimentation. Donc voilà, elle n'est pas très très grande, on va dire. Il y a des alimentations Corsair qui sont un peu plus longues. Donc bon, l'étiquette à l'arrière, rien de bien intéressant. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo de déballage et de présentation de l'alimentation Corsair CX600V2. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.